Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 5 juin. Voici les titres que nous développerons. Régional, Dominique Régnier, le candidat de la droite, en campagne à Toulouse ce matin. Nina et Marius, ces deux adolescents, ont sauvé des vies dans le quartier Bonnefoy lors d'un incendie. Ils ont été félicités et médaillés pour leur bravoure. Un invité dans notre édition ce soir, Gérard Bapt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de Haute-Garonne et avec vous, nous évoquerons l'actualité du jour et la situation de Télé Toulouse, toujours menacée de liquidation. Politique, donc pour débuter, ce matin, Dominique Régnier a tenu son deuxième point presse depuis qu'il est candidat aux élections régionales de 2015. À la clé, une annonce choc. Le représentant de l'Union de la droite demande l'arrêt du processus de fusion des régions avant les élections. Il pose aussi la question du financement de la future grande région Midi-Pyrénées-Languedoc. Jean-Marc Lucas. Dominique Régnier veut une grande région qui soit forte, avec les pleins pouvoirs et qui ne soit plus sous tutelle étatique à 100%. Mais pour acquérir sa liberté régionale, il lui faut des moyens. Si on est conséquent, c'est-à-dire cohérent encore une fois, donner plus de compétences aux régions, cela suppose de leur donner plus de ressources. Sinon, il ne faut pas s'étonner de voir les exercices se dégrader. Donc donner plus de ressources aux régions, c'est soit accroître les dotations de l'État, c'est l'inverse qui se passe, c'est une baisse des dotations publiques, soit permettre aux régions d'avoir plus de ressources fiscales. Il me paraît logique, dans le prolongement, il me paraît logique que les régions aient un pouvoir fiscal supplémentaire plus important, mais il faut être complet. Ça suppose que l'État baisse la pression fiscale, parce que la pression fiscale nationale est tellement élevée qu'il n'est plus possible, même si on le souhaite, au niveau local, de l'augmenter. Donc il faut que l'État engage une baisse de la pression fiscale au niveau national pour rendre des marges aux régions et leur donner le pouvoir, effectivement, de lever de la ressource fiscale. Ça, c'est absolument essentiel. C'est le mouvement dans lequel nous sommes entrés avec la fusion, donc il faut être cohérent. Et Dominique Régnier veut se donner les moyens de son ambition. Il affirme vouloir faire de Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon la future grande région la plus prospère au monde. À suivre. Fait divers à présent où l'on reparle de l'affaire Mera. Nous avons appris ce matin que le père du terroriste a été expulsé vers Oran en Algérie. Il a été arrêté dans la matinée près du cimetière de Cornebarieux où est enterré son fils. Mohamed Ben Allel Mera est revenu en France en situation irrégulière dans l'optique de faire renouveler sa carte de résident et ce, malgré un refus qui lui avait été notifié par la préfecture début avril. Gérard Bapt, je me tourne vers vous pour une question. Est-ce que vous êtes surpris, voire même choqué, de voir le père de ce terroriste revenir à Toulouse avec les conséquences que l'on peut imaginer pour la douleur des familles des victimes? Oui, très choqué à plusieurs titres. D'abord, comment a-t-il pu revenir? Par où est-il passé? La seconde chose, c'est que je pense à l'émotion des familles des victimes. N'oublions pas que ce monsieur avait voulu porter plainte contre la France et qui avait réprimé son fils en le pourchassant après les assassinats qu'il avait commis. Et enfin, le troisième motif d'émotion, c'est le fait qu'ils prétendent pouvoir rester en France ou revenir en France avec une carte de séjour. Est-ce qu'il y a une légèreté dans la façon de traiter les suites de cette affaire qui complique le travail de deuil? On a l'impression qu'on n'en finit jamais avec l'affaire Mera. Ce n'est pas l'affaire Mera elle-même, là, c'est une autre affaire. Le problème, c'est que ce monsieur a une personnalité tout à fait particulière et qui exigerait qu'il soit éloigné définitivement du territoire national. Mais le problème, c'est comment a-t-il pu rentrer aussi facilement dans l'espace européen puis en France? La suite à présent d'une belle histoire à 17 ans et 15 ans. L'histoire donc de Nina et Marius a fait le tour de France. Ils ont sauvé la vie de plusieurs habitants dans leur immeuble lors d'un incendie et ce grâce à une corde d'escalade. C'était dans le quartier Bonnefoy. Hier, leur sang-froid et leur bravoure ont été salués à la préfecture. Un sujet de Vincent Guiraud. Famille, amis, professeurs ou pompiers, les personnes étaient venues nombreuses pour soutenir et saluer le courage de ces deux adolescents de 15 et 17 ans. Déjà, c'était très important pour moi d'être auprès d'elle. On a toujours besoin du soutien de ses amis, surtout dans des moments difficiles. Et aussi parce que je suis évidemment très fière d'elle, de l'initiative qu'elle a prise et des conséquences qui en sont suivies. Nous sommes tous fiers dans l'établissement, et l'équipe pédagogique, et l'équipe éducative, et ses camarades, de cet acte courageux. Et en même temps, on n'est pas très surpris. Cette médaille touche beaucoup Nina et Marius, mais ils continuent à penser aux nombreuses victimes du sinistre.
Je suis très contente qu'ils reconnaissent mon geste et qu'ils me récompensent pour ça. Mais on l'a fait tous ensemble avec tous mes voisins et on devrait tous être récompensés parce que c'est l'œuvre d'un travail de groupe. Je pense que c'était un acte héroïque que j'ai fait. Donc voilà, et à chaque fois que je la regarderai, je verrai les familles des victimes. Voilà, je penserai à eux. Une semaine après l'incendie qui a fait 2 morts et 6 blessés, les habitants des 12 logements détruits n'ont pas encore été relogés. De son côté, l'enquête se poursuit pour tenter de comprendre les causes de l'incendie. Évoquons à présent la situation de Télé Toulouse qui est toujours en difficulté dans l'attente d'un repreneur avant la décision que rendra le tribunal de commerce le 3 juillet prochain. Gérard Abat, vous êtes venu nous apporter votre soutien. Tout d'abord, que représente TLT pour vous ? TLT fait partie depuis si longtemps du paysage toulousain. Il avait été, je crois, si ce n'est créé, du moins porté sur ce fonds baptismaux par Dominique Baudis. Il a accompagné les grands événements toulousains. Moi, je l'ai connu au travers non seulement des soirées électorales, mais aussi des reportages, mais aussi d'interviews sur des faits d'actualité. Et puis, c'était la télévision de proximité dans les quartiers. Je dis c'était, c'est cruel que je parle comme cela devant vous, mais parce qu'on fait référence au passé. En quelques années, c'est la locale d'M6 Toulouse qui a d'abord fermé ses portes. À cela s'ajoute l'arrêt prochain du gratuit, Métro Toulouse, et puis France 3 aussi qui va réduire la voilure de sa couverture locale. Quel problème ça peut poser la disparition de cette pluralité de la presse pour une ville comme Toulouse, 4e ville de France ? Je crois que c'est dommageable. Il est inquiétant que, très certainement pour des raisons de marché et de surface commerciale, les uns après les autres, les éléments de proximité disparaissent. Nous avons encore un grand quotidien régional. Nous avons des petits organes de presse écrite qui subsistent. Mais la 3 Midi-Pyrénées est très lointaine par rapport à la communauté d'agglomération. On n'est présente là qu'à titre exceptionnel. Alors qu'une télévision qui pouvait accompagner non seulement la vie quotidienne, mais aussi des éléments de démocratie participative. Je pense que c'est une perte et je le déplore. Est-ce que, quelque part, on peut dire que c'est un appauvrissement de la vie démocratique aussi, des médias comme ça qui disparaissent petit à petit ? Oui, bien entendu. Je parlais de démocratie participative, mais aussi à la notion de pluralisme. La pluralité de la presse est importante. Et ce que je regrette, moi, c'est que les éléments comme ça régionaux ont tendance à disparaître, alors que se multiplient les organes d'information, notamment télévisés, d'information continue par exemple. À la limite, il y aurait plutôt trop, ça se bousculerait plutôt sur les ondes nationales pour la politique ou l'information générale, alors que dans les régions, et je crois que c'est le cas de toutes les régions, l'information régionale a des difficultés. En faisant le choix de ne plus soutenir la chaîne, la mairie de Toulouse a donc donné la priorité à la logique économique sur celle de l'information et du débat démocratique. Et c'est aussi la filière du documentaire en Midi-Pyrénées qui risque d'être touchée, puisque TLT produisait ou coproduisait une vingtaine de documentaires par an. Quel regard vous portez, vous, sur ces choix ? Mais c'est aussi un appauvrissement effectivement culturel et pour la création régionale, notamment dans l'audiovisuel. La mairie de Toulouse et la communauté urbaine et leur président, Jean-Luc Moudel, ont fait un choix. Je pense que pour la somme en cause, qui est 1 million d'euros par an, ça correspond à 1,5 € par habitant de l'agglomération et de la commune. Je pense que ce choix est regrettable et je ne le comprends pas. En tout cas, je le condamne. Vous qui connaissez bien Jean-Luc Moudin, en tout cas vous êtes un acteur de la scène politique haut-garonnaise depuis longtemps, vous êtes surpris par cette fermeté soudaine ? Je sais qu'il y a d'autres éléments de fermeté, notamment les subventions aux associations. Je sais qu'il y a des coupes dans les dépenses qui sont peut-être utiles dans tel ou tel cas, mais lorsqu'il s'agit d'un élément aussi important pour la vie locale, la démocratie, le pluralisme, je pense que le choix aurait pu, malgré les difficultés budgétaires, être différent. Merci Gérard Abat.
Évoquons à présent une idée de sortie pour ce week-end à la découverte de jardins d'exception. Jusqu'à dimanche, ce sont 130 jardins qui sont mis en avant dans toute la région Midi-Pyrénées. 14 sont ouverts pour la première fois. Un avant-goût du côté de la place Saint-Étienne à Toulouse avec ce reportage de Pascal Solaire. L'hôtel particulier d'Ulmo, classé aux monuments historiques, date du XVIe siècle. Aujourd'hui, c'est le lieu de résidence d'une dizaine de copropriétaires qui partagent le bâtiment et son jardin à l'anglaise de 500 mètres carrés. Dans les archives de l'hôtel d'Ulmo, il apparaît en tant que parc. Donc il a toujours été appelé parc et ce jardin a le privilège d'être en plein cœur de Toulouse, un îlot de verdure merveilleux, calme. Il n'a aucune rectitude, les allées sont tortueuses, les fleurs poussent là où elles peuvent, là où elles veulent, parce qu'il faut savoir que ce jardin, bien qu'il soit entretenu évidemment, il y a beaucoup de choses qui poussent toutes seules. Donc le jardin à l'anglaise permet de laisser pousser toute la végétation qui veut bien s'y développer. On se sent un tout petit peu quand même à la campagne. La quiétude, le contact avec la nature, pour Yvonne, c'est un bonheur d'entretenir ce jardin et d'accueillir cette année encore le public curieux de le découvrir ce week-end. Je le fais très volontiers parce que au cours de ces journées, le public est très très varié et généralement apporte beaucoup de connaissances justement sur les plantes que quelquefois je ne connais pas et il me donne souvent, je retrouve dans ma boîte aux lettres la semaine suivante, il y en a une dame qui m'a apporté très gentiment des petits fraisiers des bois, une autre qui m'a apporté des lys. Ça devient un peu un troc. Et d'ailleurs, dans les autres jardins, si vous les visitez, vous verrez qu'il y a des personnes qui demandent si elles peuvent prendre une bouture de ceci ou une graine de cela. Et si vous ne pouviez pas vous déplacer ce week-end, le jardin de l'hôtel particulier d'Ulmo peut se visiter en semaine tout au long de l'année. Un mot de sport pour conclure avec les demi-finales du top 14 à Bordeaux qui débute ce soir avec Toulon face au Stade français. Demain, le Stade toulousain défiera Clermont, coup d'envoi à 16h15. Voici la composition. Nicolas Bézy et Jean-Marc Doussin forment la charnière. Picamol, Flod et Maestri sont remplaçants. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci Gérard Badt de nous avoir accompagnés. Et bon courage pour cette fin de course. Un miracle est toujours possible, en tout cas tant qu'il y a de la vie. Merci. Nous vous souhaitons à tous le meilleur week-end possible et nous vous disons à bientôt sur TLT.